C'est bon, ça marche. On est parti pour l'actu hardware du lundi 4 décembre 2021, première actu hardware de l'année. Donc on va avoir pas mal de trucs à récupérer. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Alors du coup pas mal de trucs au programme comme je vous l'ai dit. On va commencer avec des chiffres avec les prix des cartes graphiques, des processeurs, de la mémoire RAM DDR4 et du stockage SSD. Après, on aura le top 10 des ventes Steam, donc sur la dernière semaine, pardon, sur la dernière semaine de 2020. On continuera avec la partie refroidissement du processeur avec un ventirad et une gamme de water cooling mise à jour. On aura un petit boîtier qui n'est pas si petit que ça en vrai, de la marque Sharkoon, ce coup-ci plutôt axé haut de gamme. Et après on aura le gros morceau de ce début d'année, les cartes graphiques. Alors là on va manger de la carte graphique, on a plein de nouveaux modèles chez Nvidia, mais vraiment quand je vous dis plein de nouveaux modèles, c'est plein de nouveaux modèles, vraiment trop. Même des trucs qui vont sortir dans longtemps. Donc ça, bah, on attendra. Mais on commence déjà à nous en parler. Et des petites news du côté d'AMD. Beaucoup moins. Après, AMD n'a pas de stock. N'a vraiment pas de stock pour le coup. Donc peut-être du stock avant, ce serait mieux avant de faire des sorties. Et on finira avec les premières dates du CES. Sachez que en ce début, enfin mi-janvier, on va avoir le CES de façon virtuelle, parce que bah, pas d'événement physique forcément en ce moment. Et du coup, on commence à avoir les premières dates et les premiers horaires de conférences. Je sais pas trop comment ça va se passer, ça va un peu être bizarre. Déjà que d'habitude, il y a un peu beaucoup de trucs, voire parfois des trucs en même temps. Là, vu que c'est en ligne, ça risque d'être un peu compliqué de tout suivre, mais on fera au mieux. Et on finira avec des news un peu insolites, des trucs marrants ou des trucs vraiment d'actualité. Merci D-Smuggler pour ton follow. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite avec des chiffres. On va essayer de pas être trop assommant avec les chiffres, mais c'est important. C'est important quand même. Hop. On commence avec les prix des cartes graphiques. Alors honnêtement, on va pas y passer longtemps. Il n'y a pas de changement, mais surtout il n'y a pas de stock. Donc en fait, on ne peut pas en acheter. Vraiment, c'est vraiment ça la seule vraie information. Et bah, c'est triste. Honnêtement, tout ce qu'il y a en stock, c'est soit des trucs qui sont dépassés depuis très longtemps, soit des 3090 qui valent le prix d'un PC entier. Et d'un PC plutôt haut de gamme même. Donc voilà, ça bouge pas, mais il y en a pas, hein. Donc au final, on pourrait se dire dans le pire des mondes, il y en a pas et ça augmente, mais en vrai, on s'en fiche un peu, il y en a pas. C'est la seule vraie info qui compte. C'est un peu chiant, c'est un peu la norme ces derniers temps, mais on attend que ça change. On continue avec les processeurs. Alors sur les processeurs, un peu plus de disponibilité, un peu plus hein, seulement, parce que c'est un peu compliqué du côté d'AMD qui n'arrive pas à avoir de stock sur ses processeurs sortis en fin d'année 2020. Et ça commence à durer en fait, c'est pas comme si ils étaient là au début, ensuite on les avait plus, c'est qu'on les avait pas au début, on les a pas eu ensuite et on les a toujours pas maintenant. À part, à part un seul modèle qui a des prix assez haut, le Ryzen 7 5800X, et en plus il augmente. Donc, donc voilà, il prend 10 euros, il passe à 549 euros, ce qui est très cher, ce qui est pas intéressant. Honnêtement,
À part si vous avez vraiment envie et les moyens, allez-y, hein, mais sinon, j'ai du mal à penser que ce genre de processeur à 550 €, ça fasse vraiment envie. Donc voilà, AMD toujours embourbé dans ses problèmes de stock. On peut se dire que déjà on a de la chance que les générations précédentes n'augmentent pas, mais elles sont aussi très peu en stock, donc c'est un peu compliqué. Ça devrait revenir courant janvier, on espère. Ensuite on passe chez Intel qui eux ont du stock, qui eux ont bien profité d'avoir du stock face à AMD, qui a... On va dire, ils ont eu des moments où ils étaient accessibles, ils ont eu des moments où ils profitaient vraiment largement du manque de stock. Donc qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a le i5 9ème génération qui perd 5 €. Donc voilà, c'est pas un grand changement. On a le i5 10ème génération qui perd 6 €. Pas un gros changement non plus, même si on préfère que ça soit des pertes. Et on a le i9 10ème génération qui lui perd 49 €. Donc ça c'est plus important. Après on est sur des prix plus élevés parce qu'on passe de 669 à 620. On attaque directement le manque de stock d'AMD, surtout sur le haut de gamme. On n'a pas de Ryzen 9 en stock, ou très peu. Mais on a aussi des hausses. Des hausses, voilà, on se régale. Hein. On se régale. On met les anciennes générations, le i9 9ème génération qui prend 29 €. Le i5 10400F qui est le i5 le moins cher et le plus largement vendu je pense, qui prend 6 €. Alors 6 € c'est pas beaucoup, mais on est sur des processeurs à moins de 160 €. Donc c'est quand même conséquent sur 160. Là où par exemple sur le i9 on est plutôt aux alentours de 400 €, donc 30 € sur 400 € et 6 € sur 160, c'est des différences qui s'approchent au final si on rapporte au prix de l'objet. Et on a aussi le i7 10ème génération qui prend 6 €. Donc voilà, des petites hausses, pas beaucoup de changements, à part quand même une bonne réduction sur le i9 10ème génération, même s'il avait un peu gonflé, il revient à un prix plus normal on va dire. Donc voilà, en gros AMD pas de stock et Intel faut être au courant des bons coups. Faut être au courant des bons coups, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va un peu moins. Ils profitent du manque de stock d'AMD et ils ont bien raison, hein, c'est leur but c'est de faire de l'argent. Donc à nous de nous tenir informés pour l'obtenir au meilleur prix. Et faut vraiment être au courant. Parfois ça va vite. On continue avec la RAM. Alors la RAM ça bouge pas. En vrai on a deux changements. Une baisse sur du très haut de gamme et une petite hausse sur quelque chose de plus courant. On a une hausse de 2 € sur un kit de 16 Go qui vaut dans les 80 €. C'est pas... ça change pas trop en vrai, c'est plutôt... c'est plutôt le moment en vrai. Ça pas... Ça peut augmenter, faut faire attention. Mais c'est plutôt sympa. Yo Toxic, et oui, t'as raté le début. C'est pas grave, installe-toi, prends le train en route. Ça va le faire. Donc la RAM, ça va, il y a du stock, pas trop de variation des prix, c'est pas au plus bas, notamment à cause des consoles nouvelle génération, mais c'est très correct, si vous voulez en acheter, vous pouvez y aller. Là où sur les cartes graphiques, il n'y en a pas, et les processeurs, faut quand même acheter au bon moment. On finit sur les prix avec du SSD, du stockage. Alors en gros, parce que du coup j'ai regardé, il y a plein de modèles qui changent, tout ça. Pas de grosses, honnêtement pas de gros changements, plein de petits changements. Notamment sur le très haut de gamme qui baisse légèrement en prix. Donc le très haut de gamme c'est le PCI Express 4.0 avec des débits jusqu'à 7000 ms, ce qui est incroyable.
Juste à noter que le Corsair Force MP600 de 1 Tera est à son prix le plus bas, 190 € tout de même. On est sur du SSD M2 avec des débits très élevés. Et bah voilà, son prix le plus bas si ça vous intéresse. Mais sinon, pareil que la RAM, hein, ça change pas trop. On est content que ça change pas trop, on a un peu peur. Oui, 1 Tera, 190 €. Tout à fait. Ah, est-ce qu'il mérite son prix? Ça, je sais pas. Mais il doit être sûrement très performant. Après, ce qui mérite son prix, c'est toujours une question. On continue avec quelques données encore, vite fait, le top 10 des ventes Steam du 28 décembre au 3 janvier, donc la fin d'année. Alors on a le grand gagnant de cette fin d'année, c'est Cyberpunk, hein. Quand même incroyable, premier du top des ventes Steam. À savoir quand même que Cyberpunk, c'est un jeu qui coûte cher. Ça coûte quoi, 60 €? Ouais, peut-être un peu moins cher sur Steam, mais, mais quand même, c'est un jeu, bah, c'est un triple A plein pot, quoi. Donc c'est quand même pas mal qu'il soit... Enfin, il a bien réussi hein, pour être premier. Donc bravo à lui. Deuxième, Sea of Thieves. Alors lui, il apparaît comme ça un peu de nulle part. J'avoue que il y a dû y avoir une... ouais voilà, 60 € Cyberpunk. Sea of Thieves, il y a dû y avoir une mise à jour, j'imagine, un ajout de contenu pour qu'il revienne en flèche comme ça. Ça a l'air d'être un très bon jeu à jouer avec des amis, hein, clairement. À plusieurs, ça a l'air très marrant. Et jeu de pirate quoi, franchement débarre. Qui n'a jamais voulu être un pirate? Franchement trop bien d'être un pirate. Ensuite on a le Valve Index VR Kit qui perd une place, qui se retrouve troisième après avoir été deuxième, médaille d'argent. Ensuite on a Rust. Alors Rust, pareil, hein, Rust c'est pas un nouveau jeu, donc il y a dû y avoir une mise à jour. Il va y avoir une mise à jour pour qu'il se retrouve là, propulsé à la 4ème place d'un coup. Ouais, ça a l'air d'être un bon jeu, Sea of Thieves. Je suis d'accord. Et il est dans le Game Pass. Ah, il est dans le Game Pass, intéressant. Ensuite, on retrouve Hades, mon petit préféré qui remonte. Je suis sûr que plein de gens l'ont acheté après l'avoir vu au Game Awards et tout. Ça a dû faire une com incroyable. Et plein de gens le découvrent. C'est trop bien. Trop bon jeu. Moi, je recommande à l'infini. J'y joue encore un peu. Mais ça devient dur là. Ça devient dur. Ensuite, Raft. Pareil, Raft comme Rust. Hein. Ça commence tous les deux par R. Ils apparaissent comme ça, ils pop comme ça dans le top 10. Donc sûrement une mise à jour qui les a remis au goût du jour ou une personnalité qui les a remis au goût du jour, je sais pas. En tout cas, moi j'y joue pas et je suis pas trop à l'actualité de ces jeux-là, donc je l'explique pas, mais il doit y avoir une explication, sûrement une mise à jour. Souvent c'est les mises à jour, comme on a vu pour CS, on en reparle après, mais... Ensuite, Phasmophobia, toujours porté par l'univers du streaming qui perd quelques places mais qui reste quand même dans le top 10, ce qui est déjà une belle réussite en soi. On a GTA qui grimpe de quelques places, Red Dead 2 qui revient dans le top des ventes, sûrement encore une mise à jour. Et CS, alors CS, on va en parler 30 secondes. Il était revenu, il s'était placé 3ème des ventes, du top 10 des ventes, suite à une mise à jour. CS qui est devenu gratuit, je crois, non? Et là, par contre, semaine suivante, il passe de 3 à 10, quoi. Donc, visiblement, ça retient pas les joueurs. Enfin, en tout cas, ça ne continue pas à faire affluer des joueurs. Du moins. Et dans Hades, je suis monté jusqu'à la température 20. J'ai passé
2 ou 3 armes en température 20. Mais je n'arrive pas, petit aparté, je n'arrive pas à passer Hades V2. Impossible. No way, il est trop fort. Donc voilà. Mais toujours intéressant de voir ce top 10 de Steam. Steam qui est, je pense, encore la plus grande plateforme de vente de jeux sur PC. Et du coup, ça donne un peu une image de la consommation, enfin les titres majeurs achetés par semaine. Et on en retrouve certains qui restent, et ça, c'est assez fort. On continue avec un peu de hardware. On commence avec un Ventirad Yo Clochard furtif. Un Ventirad assez énorme parce qu'il pèse 2 kg. On l'avait déjà vu, ce look très atypique, très allongé, avec la présence de 2 ventilateurs et la possibilité d'en mettre 2 de l'autre côté. On dirait presque un radiateur de water cooling. Bon, c'était un peu un prototype, on le voit même compatible avec les plus gros processeurs AMD qui ont jusqu'à 64 cœurs, je crois, enfin des monstres. On nous parlait de 149$ à l'époque. Et là, on revient dessus avec un modèle trouvé au Japon pour 220€. Donc déjà, c'est plus cher, c'est même très cher en vrai, 220€ pour un Ventirad. Des légères différences, notamment au niveau de la hauteur du radiateur, ce qui fait qu'il faut avoir de la mémoire plus petite. On n'a que 48 mm de compatibilité pour la RAM. Donc honnêtement, pas destiné à grand monde, hein, on va pas se mentir. Un truc aussi gros qui pèse 2 kg. Et faut avoir la place, hein. Faut avoir la place aussi, hein, faut le noter. Donc je sais pas. Et puis bien trop cher. Après au Japon, c'est pas notre marché, donc on peut difficilement savoir. Mais ça a l'air quand même destiné à un public de niche. Toujours intéressant de voir ce qu'ils essayent de faire, mais là, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Des nouvelles et des avis sur AOE 4. Des nouvelles, ils travaillent dessus. En plus, j'en ai entendu parler ce midi. Ils travaillent dessus, le studio dit qu'ils travaillent dessus, mais c'est tout quoi. Il y a eu un trailer il y a quoi, 2 ans? Et depuis, on sait pas. Voilà. J'ai les mêmes infos que tout le monde, hein. Je suis pas dans les petits papiers des studios, malheureusement. Mais oui, on attend. On l'attend tous. Faut pas en parler, hein. C'est un peu une licorne, ce jeu. Et si on en parle trop, ça va finir comme Cyberpunk. On va tous être déçus. Donc, je préfère ne pas en parler. Ouais, c'est ça. C'est ça. Clairement. Clairement. À dans 10 ans. Non. En vrai, moi, je tape dans moins de 5 ans. Moins de 5 ans, il sort. Mais on sait qu'ils travaillent dessus, on sait juste pas où ils en sont. Et on sait pas trop dans quelle direction ça prend. Bref, retournons sur du hardware. Parce que bon, ça au moins on l'a sous les yeux. On nous parle de water cooling all-in-one, donc du refroidissement liquide pour tout le monde. Il suffit de mettre des vis et c'est bon, et c'est parti. Visuellement, ça donne ça. En fait, c'est juste une mise à jour. Ils mettent à jour leur gamme un peu plus entrée de gamme en y ajoutant de la lumière. Incroyable! Vous voyez de la lumière sur les ventilateurs et sur le water block, cette partie qui se place sur le processeur. Donc c'est de la lumière commandable, adressable, tout ça, synchronisable, tout ce qu'on veut. Ça marche avec tout sauf avec les gros processeurs AMD que normalement personne prend en compte parce que personne les a.
Elle coûte combien la lumière? Eh ben on sait pas. Ça c'est un peu la news, le manque de la news. On n'a pas de date de disponibilité ni de prix. Après on peut se dire que si on est optimiste, on peut l'être parfois un petit peu, que ça coûtera le même prix que sans lumière. Peut-être. Peut-être pas. Mais c'est bien d'avoir la lumière. Après, on choisit de la mettre ou de pas la mettre, la couleur et tout. Soyons un peu optimistes pour cette début d'année. Non, mais je suis d'accord, ils mettent pas le prix, mais ils l'annoncent comme une mise à jour de leur gamme et pas comme un nouveau produit. Donc, mise à jour de la gamme, on peut se dire qu'on garde le même prix. Ce serait pas déconnant. Laissez-moi être un peu optimiste pour ce début d'année, s'il vous plaît. Non, non, on y croit, on y croit. Sinon, c'est un water cooling. Non, pas 100 € de plus. En vrai, si c'est 10 € de plus sur du 360, ça va. On continue avec un boîtier de la marque Sharkoon. Sharkoon qui nous a montré ces derniers temps qu'ils étaient capables de faire de l'entrée de gamme plutôt intéressant. Ce coup-ci, c'est pas du tout ça. Hein. Là, ils ont dit début d'année, bon, voilà, fin d'année, on a annoncé notre entrée de gamme. Début d'année, on annonce du lourd. Et on est sur du boîtier orienté haut de gamme, voire très haut de gamme. On est sur un prix quand même contenu. On est à 159 €. Donc c'est ok, sachant qu'on a les 4 ventilateurs inclus. On est compatible avec tout. Ça ressemble à ça. Vraiment compatible avec tout, même EATX, donc vraiment tout ce que vous voulez. Par contre, il faut aimer le RGB, parce que tout est RGB. Donc de la lumière de partout. Cette face avant a un design assez spécial. En vrai, pourquoi pas? Je suis pas... Moi, ça... je trouve ça ok. Mais je comprends que ça soit assez spécial. Tout le monde ne va pas aimer. Et par contre, il y a juste un petit truc. Et ça, je voudrais en parler avec vous. J'ai vu ça vite fait. Alors, on va enlever la musique, sinon ça va être chiant. Voilà, là on fait pause. On enlève ça. Vous voyez que la connectique, elle est là. Sur le côté. La face avant est là. La connectique est sur le côté. Et ça, par contre, je sais pas. Je suis sceptique. En fait, c'est bien. C'est bien si t'as ton... C'est bien si t'as ton PC, ta tour sur ton bureau. Après, c'est quand même des grosses tours. Donc, avoir ça sur le bureau, c'est un peu... Ça peut être délicat. Et en plus, il faut l'avoir du bon côté. Voilà, ça dépend. Mais du coup, c'est quand même problématique d'avoir un boîtier qui dépend du setup, quoi. Ça peut être quand même super contraignant. S'il est du mauvais côté, sur ton bureau ou pas sur ton bureau, c'est chiant. Si ta tour est à gauche de toi, c'est quand même pas super pratique. Et je trouve que quand même... En fait, je vois pas trop l'intérêt. À part de se dire, voilà, ça va être design, ça va briller sur le côté, machin. Ouais, voilà. Mais il y a plein de... Il y a plein de gens qui vont être comme toi, qui te cachent, qui vont pas... Enfin, pour qui ça va être plus problématique qu'autre chose. Alors que personne ne colle son boîtier au plafond. Voilà, faut dire les mots. Et quasiment personne non plus n'a un boîtier qui est collé à un meuble qui est au-dessus. Quasiment personne, ce qui est très pas intelligent du tout, parce que pour l'aération, c'est une crise. Mais je sais pas. Je trouve que c'est une idée bizarre, et même d'un point de vue... après, sur du côté du visuel, c'est les goûts et les couleurs, ça, chacun est différent, chacun a sa sensibilité, et on n'est pas là pour remettre ce genre de choses en question. Juste d'un point de vue pratique, ça peut être problématique, et d'un point de vue technique, ça veut quand même dire que de là, il y a des câbles qui s'en vont, sachant que là, il y a les ventilateurs. Donc j'espère qu'il y a des gaines. Je sais pas trop par où ça passe, parce qu'il faut les relier à la carte mère qui est derrière.
Alors que quand c'est là, eh ben on le fait passer par derrière et c'est bien. Mais là, on les passe où? Donc voilà, juste ce truc-là, c'est un peu, c'est peut-être un peu bête comme réflexion, mais ah bah là on voit encore mieux. Ah bah non, je crois qu'on m'a menti. Là, c'est quand même bien sur le côté quoi. Donc voilà, je voulais juste avoir cette réflexion avec vous, savoir si vous avez une réponse à me donner. Mais je sais pas. Je sais pas. Je trouve que c'est quand même se poser des problèmes pour ne pas apporter tant que ça en fait. Parce qu'au final, en plus là ils sont rétro-éclairés et tout sur le dessus, c'est joli aussi d'avoir des connectiques rétro-éclairés. Sinon, 160 euros, tous les 4 ventilateurs, la fenêtre sur le côté. Ça a l'air d'être très, très bien, très propre, hein. Juste, voilà, hein, je chipote. J'aime bien chipoter, mais je me pose des questions. Donc je vous les pose aussi. Mais j'imagine que vous n'avez pas beaucoup plus de réponses que moi, hein. On continue. Après ce petit boîtier, on passe à la grosse partie de ce soir. C'est les cartes graphiques. Beaucoup d'annonces, surtout chez Nvidia. On va commencer avec les 3050 et les 3050 Ti. Les 50 qui sont... comment dire, en fait, c'est l'entrée de gamme. C'est de l'entrée de gamme, mais de l'entrée de gamme pour du gaming. Attention. Donc, pour jouer à des vrais jeux vidéo tout de même. On a une vraie carte graphique qui est capable de faire tourner des jeux. Mais voilà quoi. C'est un peu compliqué parce que pour plein de... En informatique, il y a plein de moments où on n'a pas besoin de carte graphique. Enfin, pas de carte graphique propre. Là où vous avez dans quasiment tous les PC une partie graphique intégrée à votre processeur. Votre processeur fait tout. Et bah parfois, il peut pas tout faire. Et on ajoute une carte graphique. 3050, c'est vraiment les premières cartes graphiques qu'on prend pour jouer à des jeux vidéo. Il existe des cartes graphiques plus bas de gamme, mais qui servent quasiment uniquement à la bureautique, c'est-à-dire avoir plusieurs écrans sur un ordinateur. En gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit pas grand-chose en vrai. On nous dit que voilà, on commence à avoir des infos, mais de toute façon, on sait que ça va sortir. C'est pas, en vrai, on nous apprend pas grand-chose. On sait que c'est la suite de leur gamme. On les connaît, les gammes Nvidia. On a de la 50 à la 80 et des modèles normaux et des modèles TI pour avoir un modèle normal et un modèle plus, en gros. Ici, on nous dit que le modèle normal aura 4 Go de mémoire dédiée et le modèle TI aura 6 Go de mémoire dédiée. Ça, c'est un truc intéressant, surtout pour le modèle TI. Du coup, 6 Go, ce serait la première 50 à avoir 6 Go de mémoire dédiée. Ça n'existe pas jusqu'à maintenant. En même temps, on n'a pas eu de 1650 Ti. Parce qu'en fait, les dernières 50 sont les 1650. Et les dernières 50 Ti, c'était les 1050. Du coup, qui avait seulement 4 Go. Comme les 1650. Donc là, on aurait les premières 50 avec 6 Go. 6 Go, ça permet de faire tourner quand même pas mal de trucs en Full HD dans des très bonnes conditions. Après, à voir les prix, c'est toujours un peu le problème. On n'a pas de prix pour l'instant, vous l'imaginez bien. On n'a pas de date non plus. Mais on s'attend tous à ce que Nvidia lâche des infos au CES. Donc ce sera sûrement le cas. Surtout qu'on a eu des petites infos sur des remises en prod mi-janvier et tout. Donc on sait que ça va arriver. Mais honnêtement, une 3050 Ti avec 6 Go, si c'est à un prix contenu, c'est quand même très très intéressant pour plein d'entrées de
de config entrée de gamme, voire milieu de gamme. Gaming, franchement, 6 Go, 6 Go, si c'est des bonnes puces derrière, ça fait bien le taf. Malheureusement, on n'a pas d'autres infos, ni technique, ni date, ni tarif, rien du tout. On attend le CES, mais ça devrait arriver au CES. Donc CES mi-janvier. Ça va arriver, on va avoir plus d'infos, mais c'est très intéressant. Honnêtement, très très intéressant. Parce que vraiment, 6 Go, moi j'ai une 1660 et elle a aussi 6 Go. Et ça permet de faire tourner pas mal de trucs, sachant que là ce serait en plus une puce plus récente. Donc il y a moyen d'avoir des trucs très très propres, pour des prix très très accessibles. Et ça régale. On continue avec toujours des cartes Nvidia, mais des cartes mobiles. Parce que oui, ça aussi, ça va arriver, on les attend. Pour l'instant, on a vu zéro modèle d'ordinateur portable avec où on nous annonce des séries 30 dedans. On nous parle plus précisément des 3080, 3070 et 3060 dans un premier temps, comme ça a été le cas pour les cartes de bureau. Bon, on va pas détailler tout parce que c'est pas vraiment intéressant et tout ça est un peu encore à prendre avec des pincettes parce que bah on sait pas trop, des trucs peuvent changer. Mais en gros, on nous parle d'une 3080 mobile qui se situerait, qui serait un peu plus que la 3070 de bureau, ce qui est très intéressant. Après, tout ça n'est que technique et il faudra voir comment ça se comporte en vrai parce que les problématiques sont pas les mêmes. Sur du mobile, on tourne sur une batterie, on a une quantité de chaleur émise qui doit être beaucoup plus basse et une place aussi beaucoup plus petite. Yoseja. Donc on a beaucoup d'autres problèmes qu'on n'a pas sur les ordinateurs de bureau. Regardez la taille d'une 3080 ou d'une 3090. Ça fait c'est plus épais que la plupart de vos ordinateurs portables. Donc en comprenant l'écran, hein, je précise. Même parfois pour certains vous pouvez rajouter le transfo et ça reste plus fin quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de faire des cartes graphiques mobiles performantes. Ici on nous parle d'une 3080 qui pourrait avoir 8 ou 16 Go. C'est pareil, ça 8 ou 16, c'est pas pareil. On se pose des questions un peu. Il y aura sûrement plusieurs modèles. On nous annonce des consommations entre 80 et 150 watts. Alors 150 watts, c'est compliqué quand même de faire tourner ça sur batterie, non? Ça pose... je sais pas. Et du coup, la 3070, elle aurait 8 Go de mémoire et la 3060 seulement 6. Vous voyez, une 3060 mobile aurait autant de mémoire dédiée qu'une 3050 Ti. Elles sortiront avec... chaque carte sortira sous plusieurs modèles, que ce soit des petits modèles, des modèles qui consomment moins d'énergie, des modèles qui chauffent moins. On aura plein de trucs différents. Ça va être une vraie galère de savoir quelle carte graphique vous avez exactement sur votre PC portable. Je vais pas vous mentir. Et par contre, vraiment, ces consommations-là, pareil, la 3070, elle pourrait consommer jusqu'à 150 watts. Pareil, 150 watts. Alors, problème de la batterie. La batterie, elle doit lâcher 150 watts. Et deuxième problème, faut le refroidir. 150 watts, il falloir mettre du ventilateur. Hein. Sinon, ça va être une plancha, hein, votre PC. Hein. Ça fera PC et plancha en même temps. Hein. Si vous voulez jouer à Cyberpunk, ça fera PC et plancha. Donc à voir les premières sorties. Parce que ça reste vraiment totalement théorique et technique. À voir comment ça sera mis en œuvre. Sachant que chaque constructeur de PC portable fait bien comme il veut. En vrai. C'est ça la vérité. Donc ils pourront soit faire des trucs propres,
soit faire des trucs horribles, suivant l'intérêt et l'envie qu'ils y mettent. Mais j'ai vraiment hâte de voir la tête des premiers PC portables équipés de ce genre de carte graphique, voir si on arrive à garder quelque chose de fin ou pas. Et honnêtement, parce que ça a l'air de quand même consommer, hein, donc ça va être compliqué de faire du truc fin. Je pense qu'on va rester avec des ultra portables avec des parties graphiques intégrées, hein, et pas des vraies cartes graphiques. Ça a l'air vraiment compliqué. Mais oui, hein, sinon, PC portable qui peut servir de bouillotte l'hiver, tout à fait, et de barbecue l'été. Non mais en vrai, c'est peut-être la solution, hein. C'est peut-être la solution. C'est peut-être ça qu'il nous faut et on le savait juste pas, hein. Peut-être qu'ils sont dans le turfu. Ils ont compris le turfu. On continue avec la dernière news de Nvidia d'aujourd'hui et toujours de la carte graphique forcément. On nous parle ici des 3070 Super et 3080 Super déjà. Franchement, ouais. Non mais on sait que ça arrivera, hein. On sait que ça arrivera. On sait que on devrait avoir des TI aussi en 3070 et 3080. 3080, ils en ont déjà beaucoup. La 3080 Ti, ils en ont déjà beaucoup parlé. La 3070 Ti, pas trop. Et là, on nous parle des Super, ce qui devrait arriver après. Les Super sont une légère refonte des puces, une optimisation en gros des puces. On les a eues sur les séries 16 et les séries 20. Donc on sait que ça arrivera. On nous dit ici pour lutter contre AMD qui eux n'ont pas de stock. Donc pour l'instant pas trop besoin de lutter, on en parle. Et on nous parle aussi des séries 30 Super TI. Et oui, ça arrivera aussi un jour, on le sait. Quand, on sait pas trop encore. Mais ça arrivera. C'est un peu, franchement, du stock avant. S'il vous plaît. Respectez-nous. Un peu de stock. Et après, on pourra parler du futur. Mais d'abord le présent. Et ensuite, je vérifie si le chat dort toujours. Le chat dort toujours. Le chat qui est là. Du coup, vous le voyez pas trop, hein, clairement. Faut avoir un grand écran pour voir le chat. Mais lui, il s'en fout, hein, il dort. Allez, on continue sur les cartes graphiques. Quelques petites news d'AMD qui, eux, ont pas de stock. Franchement, occupez-vous du stock. Mais ça va, ils abusent pas sur les news. Donc, ça va. Première news, on nous parle d'un nouveau modèle qui complète la gamme sortie dernièrement, la Navi 21 XT XH. Alors on sait pas, en vrai. Je suis pas sûr qu'il écoute les news. En vrai, on sait pas ce que c'est. Honnêtement, c'est un peu l'idée du data mining, quoi. On a récupéré des infos, mais on sait pas trop à quoi ça correspond. On sait qu'il y a un autre modèle qui apparaît, qui laisse des traces sur des trucs. Voilà. Peut-être une 6950 XT qui viendrait concurrencer réellement la 3090. Parce que pour moi, la 6900 XT ne concurrence pas la 3090. Mais en vrai, on n'en sait rien. Et on attend aussi ce qui est plus accessible, l'équivalent des 3050 et 3060, qui devrait être du 6700 et 6700 XT chez AMD. Pas d'infos, c'est un peu bizarre, parce que quand même, c'est les cartes, en vrai, l'entrée de gamme est toujours ce qui est le plus vendu, donc ce serait quand même intéressant de communiquer par rapport à ça, parce que c'est la plus grande partie de vos consommateurs, donc respectez-les. Oula. Est-ce que la news est morte? Attention, ça c'est les aléas du direct. Aïe aïe aïe. En tout cas, c'est pas ma connexion qui est morte parce que sinon le live ne marcherait pas. C'est bon, ça charge. Et deuxième petite news, alors ça c'est plus théorique. C'est un brevet déposé par AMD pour une architecture GPU
chiplet. Alors, comment vous expliquer ça avec... Je suis allé me renseigner, hein, parce que je connaissais pas, comme vous, sûrement. Mais je suis allé me renseigner. Et oui, j'ai travaillé un peu les news. Du coup, qu'est-ce que c'est le chiplet? Alors, actuellement, quand on fait une carte graphique, on a en gros une puce qui est l'équivalent du processeur pour un ordinateur, une puce qui est le cerveau, et une seule. On nous avait parlé, quand on avait vu le futur des architectures NVIDIA, on nous avait parlé de la technique du MCM, qui est du multi-chip module. Et en gros, le principe est de mettre plusieurs puces pour faire marcher plusieurs cerveaux en parallèle pour avoir plus de puissance. L'intérêt est assez compréhensible plutôt. C'est juste d'avoir plus de puissance, on met plusieurs puces et comme ça, on a des cartes plus puissantes. Ici, c'est un peu ça, mais en mode... c'est plus en mode débrouille, quoi. Parce que c'est la même idée, mais en pouvant mettre des éléments qui ne sont pas les mêmes. Dans le MCM, on multiplie la même puce. Là, c'est juste faire un espèce de... comment ça s'appelle? Un caméo? Ça marche bien le mot caméo? Un mélange avec différents composants basiques pour faire une carte. Quel est l'intérêt? Contrairement au MCM, c'est pas d'augmenter vraiment la puissance. C'est plus de baisser les coûts en vrai, de pouvoir aller chercher des composants un peu partout et de se faire quand même une carte avec des performances acceptables. Petit problème de ça, parce que en soi, nous, si on a des cartes aussi puissantes qui nous coûtent moins cher, pourquoi pas? En vrai, moi, je suis chaud. Et je pense que vous aussi. Mais petit problème, ça veut dire que toutes les cartes ne sont pas pareilles. Et comme vous avez peut-être pu l'entendre, par exemple sur la PS5, et bah la PS5 qui a différents ventilateurs suivant le modèle de votre PS5, et tous les ventilateurs ne font pas exactement le même bruit, et bah là on peut se poser un peu la même question. Est-ce que du coup la qualité de chaque carte est la même, la fiabilité est la même et tout? Ça peut être compliqué. Mais voilà, le principe est de prendre des éléments qui ne sont pas forcément les mêmes et de les faire marcher ensemble pour réduire les coûts. Franchement, d'un point de vue économique, c'est très intéressant, mais il faut s'assurer que derrière, la production soit, comment dire, vraiment bien gérée, qu'il y ait un cahier des charges exigeant. Et parce que sinon on peut vite se retrouver avec franchement des trucs plus ou moins qualitatifs qui marchent plus ou moins bien et même parfois avec des trucs qui ont pas du tout les mêmes performances et ça serait assez triste. Mais le principe de base est très intéressant et si c'est fait intelligemment et dans l'optique de régaler tout le monde, en vrai c'est cool. Si c'est fait juste dans une optique de gagner plus d'argent sans penser aux consommateurs, bah c'est beaucoup moins cool, hein. On va pas se mentir, c'est beaucoup moins cool. Après, à voir ce qu'ils en font. Pour l'instant, c'est seulement un brevet, donc c'est pour déposer la technologie. Ça se trouve, ça ne sortira jamais. Ça se trouve, ça ne sortira jamais, hein. C'est comme beaucoup de brevets, il y a beaucoup de brevets qui ne voient jamais le jour et qui restent à l'état de brevet. Mais le principe est... Moi, ça m'a direct intrigué, parce que j'ai vu direct l'intérêt. Effectivement, d'un point de vue économique, c'est génial. Surtout là, par exemple, actuellement, on voit qu'on a des gros problèmes d'approvisionnement. Et bah, ça peut permettre de contourner les problèmes d'approvisionnement, sauf si tout le marché est bloqué. Mais si tout le marché n'est pas bloqué, et bah, on peut aller voir d'autres fournisseurs. Après, à voir si on garde l'intérêt du consommateur dedans ou pas. Ça, il n'y aura que AMD qui peut décider. Et nous, on sera là pour commenter. Mais j'aime bien. J'aime bien. C'est le genre de news qui me disent que dans le futur, on peut voir venir des trucs vraiment sympas et que le progrès ne s'arrête pas vraiment. C'est incroyable. En informatique, tout va tellement vite.
mais c'est aussi ça qui est super intéressant, c'est que on, on peut faire des news tous les jours sur des nouveaux trucs qui sont intéressants, et ça, c'est incroyable. On continue avec la dernière info, vraiment info. C'est les premières dates des conférences du CES. Donc le CES qui se tiendra du 11 au 14 janvier, qui sera vraiment une pluie d'informations, ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte de commenter, on ne pourra pas tout commenter, ce sera pas possible. Je ne suis pas un journal. Mais je vais commenter un maximum de trucs qui m'intéressent et qui vous intéressent aussi, j'espère. Mais ça va être vraiment, ça va être fou, ça va être fou. Il va y avoir des infos de partout, des annonces de partout, des conférences de partout. Ça va me faire travailler mon anglais, forcément, hein, c'est pas des conférences en français. Mais j'adore. Et on va voir qui arrive, parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Déjà, une conférence de base, il y a un vrai savoir-faire, et une conférence virtuelle, à travers un écran, on a vu que c'était encore plus délicat. On a vu que certains réussissaient bien, avaient le savoir-faire, d'autres beaucoup moins. Donc j'ai hâte de voir ça, voir comment les équipes travaillent, et on espère voir des beaux trucs. Donc, première date, on aura le 13 janvier à 18h une conférence Asus. Le 12 janvier à 19h, une conférence Asus ROG, donc le haut de gamme. Du 11 au 14 janvier, alors ça par contre c'est un peu large pour le coup, on aura EK qui fera des annonces. Du coup on sait pas trop quand exactement, mais pendant le CES en tout cas. MSI le 13 janvier à 18h, alors ça moi je regarderai. MSI, une de mes marques de cœur. Et pareil, un Thermaltake qui nous sort quasiment un râteau du 11 au 13 janvier pour les annonces de Thermaltake. Donc on verra ça, on suivra ça à partir du 11 janvier. Et vraiment j'ai hâte, hein. J'ai hâte. Je sais pas trop, j'aimerais bien en théorie commenter des conférences, mais je pense que c'est pas possible d'un point de vue des droits. Donc ce sera plus un récap post-conférence, en tout cas post certaines conférences qui m'intéressent, parce que je pense qu'au niveau des droits ça va être compliqué. Mais il y aura beaucoup de contenu du 11 au 14, ça je peux vous l'annoncer, et ça va régaler. On finit avec des news insolites, des trucs un peu pour rigoler et se détendre après avoir vu tous ces trucs un peu techniques et un peu compliqués. Parce que oui, moi aussi, hein, j'aime les trucs techniques, mais j'aime aussi éteindre un peu mon cerveau, ça fait du bien de temps en temps. Donc, on commence ces news éteignage de cerveau avec une personne qui s'est bien amusée à faire une Nintendo 64 au format Game Boy. Assez fou quand même. Tout ça avec une vraie Nintendo 64. Et toujours compatible avec les vraies cartouches de Nintendo 64. Est-ce que... Voilà, il part vraiment d'une Nintendo 64. Voilà, il fait ce que personne n'a envie de faire, c'est-à-dire de toucher à ça là. Et ça finit comme ça hein, quand même. C'est assez incroyable. Le mec est un génie. Hein. Je vous le dis tout de suite, le mec est un génie, hein, de toute façon. Mais c'est propre. Hein. C'est vraiment propre. Hein. Donc voilà, il y a des gens qui sont des génies et qui savent pas quoi faire de leur temps, ils font ça. Voilà, et je suis bien content qu'ils fassent ça. C'est quand même assez... c'est un peu dans la veine de celui qui a fait du ray tracing, fait avec une imprimante 3D, tout à fait. Fait les morceaux qui manquaient sont faits avec une imprimante 3D. Donc vraiment totalement custom. C'est fascinant, hein, mais c'est... Enfin, il y a un tel...
Je pense que comme ça, on se rend pas vraiment compte. On se dit, ouais, il a juste démonté un truc, il a tout mis. C'est très très compliqué, hein. C'est très très compliqué. C'est pas à la portée de n'importe quel bricoleur. Mais c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et ça me fait bien plaisir de montrer ça. Ah non, mais moi jamais je touche au PCB de la Nintendo 64. Hein. J'aurais peur de tout casser. Hein. Et franchement, faut être serein. Faut être serein. On continue avec le Bitcoin. J'imagine que si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir. Le Bitcoin qui est très très haut, 33 000 $, ce qui nous donne un petit 27 000 euros. Donc bah là, c'est un peu les fêtes, c'est un peu Noël en janvier pour les gens qui suivent le Bitcoin. Parce que là, clairement, ça les régale. Hein. Et j'ai vu aussi que le TH avait dépassé les 1000 $, donc vraiment un très bon début d'année pour les crypto-monnaies. Oui, c'est ça. Le TH qui a passé les 1000 $, clairement. Et donc là, les gens qui s'y intéressent depuis quelques temps et qui ont investi un peu, ils se régalent. Hein. Ils se régalent. Après, sachez que c'est comme la bourse. Hein. On peut gagner de l'argent, on peut aussi en perdre. Ça peut monter comme ça peut descendre. Et c'est pas du tout quelque chose de stable. Donc faites attention tout de même avec votre argent. Mais quand on sait ce qu'on fait, visiblement, il y a moyen de faire du bénéf. Hein. Autre petite news plutôt marrante, un écran, une télé même transparente dans un bar à sushi par LG. Ça c'est le genre de truc qu'on verra sûrement au CES. Vraiment c'est un peu dans le même esprit qu'on avait vu, je crois que c'était déjà LG qui faisait ça, des télés qui se dépliaient et qui rentraient dans le meuble, qui s'enroulaient sur elles-mêmes. Là, on est sur un écran transparent. Je trouve ça très très stylé. Ça doit sûrement être très 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 cher, voire pas du tout disponible d'ailleurs. J'imagine. J'imagine qu'on n'a pas de prix. Non, on n'a pas de prix. Mais c'est marrant. Et en vrai, ça rend quand même très très bien. Après, avoir l'intérêt réel pour le commun des mortels, en vrai, c'est proche de zéro. À part avoir je sais pas, une fenêtre derrière sa télé, enfin pouvoir placer sa télé devant une fenêtre, mais sinon quand même proche de zéro. Mais c'est quand même plutôt marrant, et ça veut dire qu'on sait le faire, et ça c'est intéressant aussi. Juste savoir qu'on sait le faire, c'est intéressant. Et on finit avec une PS5 noire, la première, incroyable. Et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que c'est même pas fait par Sony. Franchement, elle est bien quand même. Moi je l'aime bien en noir. J'aime bien aussi en blanc. Hein. J'ai rien contre le modèle blanc. Mais je comprends que les fans de la première heure de la PlayStation sont attachés à leur modèle noir. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas... En vrai elle est très belle. Mais du coup le problème c'est qu'elle est pas faite par Sony. Donc elle coûte plus cher qu'une PS5 standard. Elle coûte... alors j'ai vu... 650 je crois, 649 $, et 99 $ pour la manette. Et le problème c'est que c'est fait en très petite quantité. J'aime beaucoup la manette aussi en noir, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle est, enfin, elle est pas noire non plus. Elle est pas très sombre, mais je la trouve vraiment très classe. Et la console aussi. Mais du coup, ça va être fait en très petite quantité, seulement aux États-Unis, machin. Je suis même pas sûr qu'il y en ait encore de disponibles. Ou alors ça doit être 6 mois d'attente. Mais j'attends celle de Sony, hein, quand même. Sortez-nous. Enfin, sortez un modèle noir, quoi. Pourquoi pas de modèle noir? Elles sont toutes sorties en noir avant. Pourquoi maintenant ils nous sortent une blanche et qu'une blanche? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais vraiment sympa. Juste, ça coûte 650 à la place de 500 du coup. Et 99 $
Gris anthracite. Ok, je valide le gris anthracite. Mais en vrai, j'aime bien. Juste c'est dommage que ce soit pas version originale de Sony, quoi. C'est la marque Super ou Sub 3 R5? Non, Super plutôt. Il y a déjà eu des éditions limitées blancs. Enfin, il y a déjà eu des éditions blanches. Il y a déjà eu des modèles blancs, ouais. De toute façon, il y a eu plein de modèles. Mais je crois qu'il y a même eu des. Remarque. Mais la noire. Enfin, moi j'ai. Moi j'ai une PS4 standard qui est noire. J'ai pas eu la PS3, mais j'ai eu la PS2 qui était aussi noire. Par contre, j'ai eu la PS1 qui, elle, était blanche. Donc, retour aux sources au final. Mais bon. En vrai, j'aime. Enfin. En plus, la vérité, c'est que. Ah. Les caps lock, ça ne passe pas. Désolé, les caps lock, ça ne passe pas. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est des coques en plastique. C'est encore plus vrai sur la PS5 que sur les anciennes. Là, c'est vraiment des coques en plastique qui sont en théorie enlevables et interchangeables. Donc, ne pas faire d'autres modèles, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est un peu feignant de la part de. J'imagine qu'ils sortiront des éditions limitées et tout. Mais même en théorie, ils auraient pu sortir genre plein de coloris. Ou même juste des coques interchangeables. Et je trouve ça dommage. Parce qu'en vrai, l'idée de customiser sa console, c'est quand même un truc vraiment stylé. Parce que tout le monde a la même. En vrai, tout le monde a. Enfin, si t'as une PS5, tout le monde a la PS5. Et c'est toutes les mêmes. Et c'est un peu dommage. Parce que tout le monde n'a pas le même intérieur, le même salon. Et en plus, sur la PS5, eh ben, les coques sont vraiment modulables. Donc il y a vraiment des trucs de ouf à faire. Et ouais, carrément, des collabs avec des artistes. Mais ça en soi, tu peux le faire toi-même en enlevant tes coques et en les faisant customiser par un artiste. Et en plus, ça n'enlève même pas. Tu peux enlever tes coques sans faire sauter la garantie. Donc ta PS5 reste garantie. Mais en vrai, ils auraient aussi pu. Ça leur aurait pas coûté cher d'arriver et de dire voilà, on sort la PS5 et on sort des coques je sais pas, dans 10 coloris différents pour les gens qui veulent customiser leur truc. C'est des coques en plastique, ça leur coûte que dalle, on sait faire et ça leur donne une super belle image, quoi. Et clairement, c'est des gros engins. Si on peut les rendre jolis et customisés à notre salon, ce serait quand même vachement mieux. Donc voilà. Je comprends pas qu'ils aient pas eu l'idée. Parce que sinon, là, ils devraient l'avoir, quoi. Ils ont des équipes qui travaillent dessus. Mais bon, ils l'auront peut-être dans le futur. Hein. Peut-être qu'ils m'écoutent. Peut-être qu'un jour, ils tomberont sur cette VOD et ils se diront, pas bête, on va faire ça. Eh ouais, pourquoi pas, transparente, ça peut être marrant aussi. Même s'il y a des coques à l'intérieur, donc au final, elle serait pas transparente, malheureusement. En tout cas, tout ça conclut nos actus hardware de ce lundi 4 janvier 2021. Incroyable, on est en 2021. Je vais pas m'y faire tout de suite. Hein. Pas m'y faire tout de suite au 2021. Mais c'était très cool. J'ai pas mis trop de temps. J'espère que ça s'est vu que j'avais un peu plus travaillé mes actus. Parce que j'y ai passé un peu plus de temps et il y avait beaucoup de choses. J'ai aussi fait un peu de tri. J'ai pas tout traité parce que sinon c'est trop long. J'ai fait 1 heure, c'est incroyable, c'était mon objectif. Je suis très content de moi d'avoir réussi à faire 1 heure. Merci d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours par n'importe quel moyen, réseaux sociaux, Discord, commentaires YouTube, tout ce que vous voulez. Je prends tout, je lis tout et je réponds à tout ce qui est
un minimum bienveillant. Et au plaisir de vous retrouver du coup du lundi au vendredi à 18 h pour les actus. On teste cet horaire et je pense que ça me convient mieux, ça me laisse le temps de plus travailler. Et j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous serez au rendez-vous.